Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de Pékin Express Duo de Choc, donc la saison 16, qui est une édition un peu spéciale puisqu'elle mélange, elle est surtout composée de gens connus, accompagnés de personnes proches d'eux, sauf pour le binôme inconnu, puisqu'il y a quand même un binôme inconnu dans cette saison. Du coup, je n'ai pas parlé des épisodes un par un comme la saison précédente, parce que du coup, au début, je voulais pas regarder cette saison quand elle est sortie, notamment parce que le casting ne m'intéressait pas. J'avoue que j'ai plus facilité à aimer un casting entièrement d'inconnus qu'un casting avec des pseudo-célébrités, parce que je veux dire, pour la plupart, on peut pas vraiment appeler ça des célébrités, quoi. C'est comme Danse avec les stars, qui sont censés avoir des stars, et que bon, bah voilà. Après, c'est très personnel, je suppose qu'il y a des gens qui sont très fans des personnes qui ont participé à ce Pékin Express. Mais en tout cas, c'est pas mon cas à moi. Pour moi, quasiment tous, à part certains dont j'avais déjà entendu les noms, c'était tous des plus ou moins inconnus pour moi, quoi. Et puis ensuite, quand j'ai voulu me mettre dedans, j'ai pas eu internet ici pendant 2 semaines. Pendant 12 jours précisément, mais bon, à 3 jours près, on n'y est pas loin. Enfin, à 2 jours près plutôt. On n'est pas loin des 2 semaines, quoi. Donc c'était très long, donc 2 mercredis, non attends, c'est le mardi ou mercredi? Bref, quand même 2 épisodes, dont la finale que je pouvais pas voir. Donc ce week-end, j'ai décidé de me rattraper. J'ai regardé les 3 premiers épisodes de samedi et les 4, 5, 6 du coup ce matin, au début d'après-midi, parce que ça a quand même pris de 10h à 15h à peu près. Voilà. Vous, la vidéo elle sortira la semaine prochaine par rapport à moi j'enregistre, parce que bon, les tier lists c'est toujours le dimanche. Voilà, en ce qui concerne Pékin Express. Et du coup les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo plus tôt. Donc là on va faire des 2 tier lists qui vont être dans la même vidéo, puisqu'on va d'abord faire une tier list des candidats, donc il va être très rapide pour classer les 6 binômes, puisqu'il y a très peu de binômes dans cette saison. Et ensuite on va classer les épisodes. Pareil, il n'y a que 6 épisodes, donc très peu d'épisodes, et en même temps je vais rebriefer un peu ce qui s'est passé dans les différents épisodes. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être déjà vu, donc c'est pour ça que je vais pas entrer en détail comme je fais habituellement dans les vidéos. Je vais juste raconter un peu ce qui s'est passé rapidement, comme ça va rafraîchir un peu la mémoire des gens, et puis à moi-même pour me rappeler pourquoi l'épisode va être classé à tel endroit, et puis voilà. Donc je pense qu'on peut partir pour la vidéo. Donc je vais enregistrer mon écran. Ok, c'est bon. On est à 3 secondes. Donc les candidats. Alors on a d'abord le duo gagnant. Parce que oui, alors je vais spoiler. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, alors est-ce qu'il serait particulier de venir voir une vidéo sur Pékin Express sans avoir vu la saison? Donc un conseil, si vous n'avez pas vu, arrêtez-vous là et allez la regarder, et ensuite revenez. Ou alors c'est que je considère que vous en fichez de vous faire spoiler. Voilà. Mais bon, je pense que ceux qui regardent cette vidéo là, vous avez déjà vu toute la saison. Voilà. Donc, on a d'abord le duo gagnant, donc Inès et sa sœur Anaïs. Donc je classerai en 5e sur les 6, parce que j'avoue que c'est un duo que moi j'ai pas plus aimé que ça. J'aimais bien Anaïs, honnêtement j'ai bien aimé son personnage et tout, mais j'avoue que Inès, elle me saoulait un peu plus qu'autre chose, quoi. Voilà, j'ai pas trouvé hyper intéressante. Alors les deux sont très fortes, mais voilà, Inès, il y a des moments, parce qu'elle fait du stand-up de ce que j'ai compris, voilà, j'en avais jamais entendu parler, mais voilà. Pourtant j'aime bien certaines personnes qui en font, mais voilà, j'avais jamais entendu parler d'elle. Enfin, je connaissais son nom, mais je savais pas à quelle profession était associé son nom. Voilà. Et du coup, j'avoue que des fois ça se sentait qu'elle essayait de faire des blagues, voilà, qu'elle forçait un peu le truc en mode je suis entre guillemets humoriste, et puis voilà.
sauf que bah c'était pas drôle quoi, enfin en tout cas moi ça me faisait absolument rien du tout, et puis je l'ai trouvé de mauvaise foi à certains moments et tout. Voilà, tu sais pas trop pourquoi, mais surtout par rapport à Valérie, parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on sait pas pourquoi, dans l'épreuve où ils tiennent les sacs et qu'ils doivent mettre le thé, puis pour que leur bras y tombe et fasse exploser des ballons, vous comprendrez après l'épreuve, elle sera mieux expliquée. Bref, dans cette épreuve-là, c'est vrai qu'à un moment, c'est pas pourquoi Valérie a dit oui, vas-y, mets sur Inès. Et du coup, Inès elle fait ouais, mais sur Valérie, et puis elle répète plein de fois, et puis voilà, il fait bon, c'est bon, on a compris. Je te fais oui, t'arrêtes pas de dire oui sur Inès, alors que Valérie elle a juste dit une ou deux fois comme ça pour que Karine comprenne bien, et puis tu sais pas pourquoi, là c'est focus là-dessus, et puis on va dire oui, depuis tout à l'heure tu dis ça, alors que la fille elle a dit que deux fois ton nom, enfin deux, trois fois quoi. Bref, et même un moment quand ils sont en voiture, t'as Karine et Valérie qui dépassent d'abord Xavier et Johan, et puis ils leur font des signes, et ils font exactement les mêmes signes de la même manière à Inès et Anaïs, et tout de suite Inès elle s'excite en mode ouais, soit hyper arrogante, machin. Enfin, bref, j'ai pas trop kiffé Inès, j'aime bien Anaïs, mais Inès, voilà, moi, elle m'a pas accroché plus que ça avec Inès, quoi. Ensuite, on a Rachel et Valentin que je mettrai en deuxième. Donc Rachel qui est une ancienne Miss France et Valentin donc qui est son compagnon et qu'ils ont toujours présenté comme étant son compagnon puisque sa tête me disait quelque chose. Avant, comme je viens d'une famille recomposée, dans ma famille, il y avait, enfin dans cette famille plutôt, il y avait une personne qui regardait tous les trucs sur W9 et tout. Forcément, quand c'était au moment de manger, on se les tapait aussi. Et il se trouve que Valentin a participé à l'émission Les Moundir, les apprentis aventuriers. Et c'est pour ça que sa tête me disait quelque chose. Et du coup, c'est assez étonnant de voir un gars qui a fait de la télé-réalité sur W9. Surtout dans des trucs comme Moundir, tout ça, parce que normalement Moundir c'est beaucoup d'aventuriers, des Marseillais et tout, apparaître dans Pékin Express. Mais en même temps, M6, W9, c'est plus ou moins les mêmes chaînes télé, quoi. Donc c'est pas non plus étonnant, quoi. Bref, du coup c'était un duo que moi j'ai plutôt bien aimé, surtout à partir du moment où mon binôme préféré a été éliminé, du coup c'est celui que je me suis mis à le plus soutenir, même si c'est vrai que Valentin par moment était un peu casse-couille quoi. Mais j'ai bien aimé ce duo là. Je sais que j'ai vu toutes les vidéos de Maxime parler de Koh-Lanta avant de... Enfin putain, je vais pas y arriver. Ça me manque tellement Koh-Lanta que j'arrête pas de sortir Koh-Lanta au lieu de Pékin Express. Et pourtant, je viens de passer 12 heures devant Pékin Express, mais j'y arrive pas. Bref, du coup, j'ai entendu Maxime ses vidéos sur Pékin Express avant de regarder la saison, et c'est vrai qu'il racontait que Rachel et Valentin ont pris beaucoup cher sur les réseaux sociaux parce qu'ils se disputaient souvent, machin. Et quand j'ai vu la saison, je me suis dit, mais les gens... Ils cherchent toujours des prétextes à la con pour insulter les gens, pour s'en prendre aux gens sur internet. Parce que vraiment, ce binôme, ils se sont pas engueulés tant que ça. Et même les disputes, mais on dirait des adolescents qui se disputent, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas à la cheville des disputes des Corses, qui vraiment, quand ça pétait des deux côtés. Ou encore des frères bûcherons, et eux aussi quand ça pétait quoi. Là c'est vraiment des petites disputes, hein. C'est en mode ah mais si on a perdu tu dis que c'est ma faute, hein. Ah oui c'est de ma faute, hein. Ça coûte de moins Valentin qu'on a perdu, hein. Et puis l'autre elle s'énerve en mode ah mais arrête de dire ça. Et franchement pour vous c'est ça des trucs horribles parce que les gens ils se disputent, putain il vous faut pas grand chose, hein. Franchement, moi quand je l'avais entendu, je m'attendais à un truc de fou comme les Corses ou les frères bûcherons, vraiment en termes de dispute, parce que j'adore les binômes qui se disputent tout le temps comme ça, franchement j'ai été hyper déçu là-dessus. Et après je les ai trouvés vraiment très cool, très, très compétiteurs, et vraiment très très bons aussi. Ensuite on a Riyad et Abdallah, son ami, donc l'influenceur, je le mets en dernier. Et tout simplement, après il a l'air très sympathique et tout, hein, je dis pas. C'est le seul dont je connaissais le visage parce que je l'avais vu
à la télé dans un clip de Weshden, si j'ai pas de bêtises. Du coup, je savais qu'il était plus ou moins lié à la musique ou les réseaux sociaux. Mais du coup, il y a un truc. Et pour ceux qui ont vu mes vidéos sur Koh-Lanta, notamment avec Loïc, je ne supporte pas les aventuriers qui vont dans des jeux d'élimination, que ce soit Koh-Lanta, Pékin Express, et qui refusent d'éliminer leurs adversaires. Je ne supporte pas ça. Parce que quand tu vas t'inscrire dans ce genre d'aventure, tu sais que c'est le principe même du jeu d'éliminer les autres. Et quand au bout d'un moment tu fais « Ah bah non, moi je veux pas éliminer les autres, j'abandonne », ça m'insupporte, ça m'énerve parce que tu prends la place de quelqu'un d'autre qui se serait battu sûrement plus que toi, et toi tu viens, et puis t'abandonnes au moment où il reste que des gens que t'aimes bien. Bah non, ça marche pas comme ça le jeu. Bref, moi, ça c'est un truc que honnêtement je ne peux pas accepter. Et du coup, c'est pour ça qu'il a la dernière place. Après, ça se trouve, c'est quelqu'un d'hyper cool en vrai et tout, hein. Mais dans l'aventure, voilà, il m'a dégoûté ce duo. Pourtant, il partait bien, hein. Franchement, il se débrouillait bien, il était vraiment sympa. Mais ça, pour moi, c'est des trucs qui vont pas. Ensuite, on a Théo et Anne. Donc, Théo qui est nageur, champion d'Europe. Je crois que j'avais cru comprendre parce que j'ai pas noté. J'ai mis qu'il était champion de natation. Mais je sais plus si c'est champion d'Europe ou champion du monde. Dans l'handisport puisqu'il n'a pas de bras et pas de jambes, du coup il a des prothèses et tout ça, au moins pour les jambes. Et du coup Anne c'est sa coach ou un truc comme ça, enfin un truc comme ça. Bref, on verra après quand on débriefera le premier épisode. Et du coup duo que j'ai trouvé plutôt très sympathique, malheureusement ils partent très tôt, mais franchement j'ai bien aimé ce duo, il était vraiment très cool. En plus, même pour un sportif de haut niveau et un champion, il ne doit pas trop bassiner avec le sport, parce que les gens qui nous bassinent avec le sport dans ce genre de télé-réalité, ces gens-là me gonflent énormément, je les déteste. Voilà. Et du coup, Théo et Anne, je les ai vraiment trouvés très cool. Et comme ils n'ont pas fait chier avec le sport, alors qu'on a quand même un champion, bah, je suis plutôt content. Et ensuite, quatrième, on a Valérie et Karine, que honnêtement, moi, ils m'ont pas dérangé. Ce binôme m'a pas dérangé. Je l'ai trouvé plutôt sympathique. Du coup, Valérie, qui est l'ex-femme de François Hollande, donc ancienne première dame de France, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, qui du coup, comme elle le dit elle-même, et c'est ce que du coup j'ai bien aimé dans son binôme, c'est que du coup elle a voulu montrer que voilà, elle n'était pas juste la première dame de France, une femme qu'on imagine vivre dans l'opulence, voilà, être riche, tout avoir sur un plateau d'argent. Et au final, elle a voulu montrer que dans ce genre d'aventure, elle pouvait se surpasser, faire autre chose que juste, bah voilà, être quelqu'un d'important. Puis comme elle le dit, quand elle est éliminée, elle fait de toute façon ici, on est à l'autre bout du monde, les gens ils savent pas qu'Inès remplit des zéniths complets, que moi je suis la femme de l'ancien président. Du coup, tombe sur un même pied d'égalité. Ça, j'ai trouvé pas mal ce discours-là quand elle est partie. Et c'est vrai que le binôme, j'ai pas trouvé trop dérangeant. Après, c'est vrai que la rivalité avec Inès et Anaïs était plutôt cool, plutôt intéressante. Même si on dirait des gamins qui se prennent l'un à l'autre comme ça, juste pendant les épreuves, parce qu'après, bah, quand il faut applaudir l'autre, ils sont là les premiers à s'applaudir les victoires des autres. Alors que moi, honnêtement, s'il y avait un binôme que je détesterais, mais je l'applaudirais même pas, mais pour la production me dirait il faut le faire, je dis mais il faut le faire voir, hein. Si j'aime pas quoi. Et à la première place du coup on a Xavier et Johan, donc le binôme d'inconnus, et ils sont tous les deux commentateurs, journalistes sportifs, et je crois que c'est tous les deux dans le foot, du moins Xavier c'est sûr, et Johan je crois que c'est aussi le foot, mais je suis plus très sûr. Bref, en tout cas moi j'aime pas le foot. Voilà, donc je connaissais pas du tout ces deux gars-là. Et j'ai bien aimé leur binôme qui fonctionnait très bien entre d'un côté Xavier qui était très posé, très sportif, et Johan qui l'est beaucoup moins et qui est totalement explosif, survolté, tout le temps plein d'énergie. Il est vraiment très drôle, mais à l'écran. Je l'ai adoré, mais dans mon écran. Parce que c'est le genre de gars,
j'aurais pas pu faire l'aventure avec, moi il m'aurait saoulé au bout d'une heure, hein. Franchement, il a l'air très cool, mais les gens survoltés comme ça, ils peuvent très très vite me saouler. Donc je pense que moi, ces gens-là, c'est bien, mais à petite dose, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même un binôme que j'ai soutenu à fond, que je voulais absolument voir gagner. Bon, je savais en regardant la saison qui c'est qui gagnait déjà à l'avance, mais je voulais les voir aller loin. Et au final, bon, bah, il se passait le dénouement qui s'est passé. Ils ont été éliminés juste avant la demi-finale. Après, ils avaient déjà perdu un duel final. Je me demande si c'est pas le tout premier qu'ils ont perdu. Oui, de toute façon, il n'y a que le premier qui était non éliminatoire, donc ils ont perdu le premier. Et ensuite, malheureusement, la deuxième fois où ils se sont retrouvés en duel final, ils ont perdu à nouveau. Donc voilà, peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà pour les candidats. Donc Xavier et Johan, mon binôme préféré. Rachel et Valentin, que j'ai supporté une fois que Xavier et Johan étaient éliminés. Théo et Yann, que j'ai pas mal aimé, mais malheureusement ils sont partis trop tôt, donc on peut pas vraiment les mettre plus haut parce que ils ont été là que sur 2 épisodes sur 6. Hein. Valérie et Karine, qui étaient bien, mais voilà, moins que les autres. Inès et Anaïs, voilà quoi. Et puis Riyad et Abdallah qui m'ont beaucoup déçu. Donc on va maintenant passer aux épisodes. Donc d'abord l'épisode 1 que je vais classer en avant-dernier. Voilà, à la 5e position, et on va un peu revenir sur cet épisode 1. Allez, alors si je clique pas avec le bon côté de la souris, ça va pas le faire. Donc dans cet épisode 1, on découvre que toute la saison va se passer au Sri Lanka, donc il n'y aura pas de changement de pays, quand chaque fois il y a 3 pays et tout. Là ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de bataille en mode oui, là si on gagne on change de pays, ou on reste bloqué, à rentrer chez soi au lieu d'aller découvrir un nouveau pays. Donc là on est toute la saison au Sri Lanka. Et du coup au lieu de jouer pour soi-même, ces stars jouent pour une association. Donc comme je disais, on a Valérie qui est journaliste politique et ex-première dame de France, et sa meilleure amie Karine. On a Inès et sa sœur Anaïs, Xavier et Yoann Rioux qui sont tous les deux journalistes sportifs, Rachel ex-Miss France et Valentin, Riyad et Abdallah, et ensuite Théo Curin, donc champion de natation, et son agent, c'est ça, son agent, qui est Anne. Donc après ça part, ils doivent préparer les sacs comme d'habitude, et ensuite ils doivent traverser un lagon sur un paddle, sauf qu'ils doivent être tous les deux sur le même paddle, et ils doivent ramer avec une seule pagaie. Donc ça commence bien, et s'ils réussissent à passer ce lagon, du coup ils ont l'adresse pour retrouver Stéphane et essayer de se qualifier pour l'immunité. Et on a l'information que Riyad ne sait pas nager. Voilà. Donc à Riyad ou à Ahmad de Pékin, enfin de Koh Lanta, on pourrait leur dire, mais pourquoi vous entraînez pas avant d'aller à ce genre d'émission? Ahmad, je crois qu'il s'est un peu entraîné quand même, mais bon voilà, il n'était pas rassuré dans l'eau. Mais je comprends pas trop ces gens qui veulent aller faire des émissions d'aventure. Enfin, ils ont le droit, je dis bien, ils ont le droit. Mais je comprends pas que tu ne te prépares pas un minimum ou faire en sorte de combattre tes peurs, surtout quand tu sais que tous les ans, il y a des épreuves aquatiques. Tu vas devoir aller dans l'eau à un moment donné. Donc, je trouve ça un peu con d'avoir peur de nager. Enfin, de ne pas savoir nager. Il y a une émission où tu peux potentiellement te retrouver à tomber dans l'eau et devoir nager pour au moins remonter sur son paddle ou sur son canoë comme il y aura en demi-finale. Bref. On a Théo et Anne qui eux vont arriver les derniers normalement au niveau du lagon, mais qui vont avoir une meilleure idée que les autres. C'est que Théo, qui est habitué à l'eau forcément, va dire à Anne, faut que tu pagaies sur le bord de la rive, parce que là
il y a moins de courant, parce qu'effectivement tous les autres sont partis au milieu du lagon, sauf qu'il y a énormément de courant, ils se font renvoyer en arrière. Et du coup c'était une très bonne idée. On a également Karine et Valérie qui ont beaucoup rattrapé leur retard, parce qu'elles se sont également entraînées à pagayer, comme je disais, voilà. On sent qu'elles connaissent les missions et qu'elles savent, voilà, il y a des épreuves aquatiques, il y a souvent des trucs où il faut ramer, donc elles sont déjà prêtes pour les missions. Du coup, on a Théo et Anne qui, grâce à leur technique, vont finir premiers pour la qualification à l'immunité. Ensuite, c'est Inès et Anaïs qui vont finir deuxième, et Valérie et Karine qui vont arriver troisième. L'épreuve d'immunité, du coup, c'est comme une sorte de cricket à deux, avec une mission chacun. Ça veut dire qu'en fait, il y en a un qui a fait un parcours d'obstacles avec 50 t-shirts sur le dos, et l'autre, avec sa batte, il va devoir faire tomber 4 cibles à l'effigie des adversaires. Donc, le premier, en gros, comment ça se passe? Celui qui a les 50 t-shirts, il fait le parcours. L'autre, il doit taper la batte jusqu'à ce qu'il fasse tomber une des cibles. Ensuite, l'autre, il refait un cours d'obstacle, faire tomber une deuxième cible, un tour d'obstacle, cible, et ensuite, voilà, le premier qui a fini ça, il est qualifié, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, c'est Théo et Anne qui vont réussir cette épreuve d'immunité. Et du coup, on nous apprend que dès le premier épisode, on a le drapeau noir. Donc c'est plutôt cool d'avoir le drapeau noir. Ça fait peut-être un peu tôt, mais c'est quand même très cool. Et du coup, le drapeau noir, celui qui l'a jusqu'à la fin, enfin celui qui arrive à la fin avec le drapeau noir, il finit dernier d'office, même s'il arrive deuxième, quoi. Et il ne faut pas le garder plus d'une heure et demie, sinon tu es automatiquement dernier. Et voilà, du coup, ça reprend la course, mais Théo et Anne vont choisir un peu au hasard, ils vont choisir Valérie et Karine qui vont un peu mal le prendre au début, mais bon, voilà. Et du coup, cette étape sera gagnée par Rachel et Valentin, et du coup, le drapeau noir va pas mal voyager, tout ça, je vais pas tout faire tous les passages, mais voilà, c'était plutôt intéressant. Du coup, on a un duel final entre Inès et Anaïs, qui du coup choisissent Johan et Xavier. Et du coup, la mission va se faire entre Anaïs et Xavier. Et cette mission, c'est de vendre du pain. Et du coup, Anaïs va arriver la première. Et Xavier et Johan vont tirer une enveloppe qui est non éliminatoire. Donc, un épisode qui était vraiment sympa. Un petit peu long au début avec la découverte des aventuriers et tout ça. Mais plutôt un bon épisode. Voilà. Ensuite, l'épisode 2. Ok, l'épisode 2, il y a là. Donc l'épisode 2 va à la 4e place. Donc déjà, c'est vrai que l'épisode 2 a l'avantage déjà de ne pas avoir à découvrir les aventuriers. Maintenant, on les connaît tous. Donc on peut faire l'aventure. Du coup, Johan et Xavier reçoivent leur handicap parce que c'est ce qui se passe. Quand tu perds le duel final mais que l'enveloppe est non éliminatoire, du coup tu as un handicap à faire, et cet handicap, c'est une femme qui s'appelle Sabina, et en même temps ils doivent également transporter du poisson qu'elle a avec elle. Et on apprend que désormais toutes les étapes sont éliminatoires. Quoi qu'il arrive, si tu perds, tu dégages. Donc, pour commencer l'épreuve, ils vont devoir aller au marché et récupérer un bloc de glace et le faire fondre pour récupérer les instructions pour rejoindre Stéphane et se qualifier à l'épreuve d'immunité. Petite règle supplémentaire, c'est que si tu casses le bloc de glace, tu te prends une pénalité de 30 minutes, mais c'est pas 30 minutes à partir du moment où tu casses la glace, c'est 30 minutes à partir du moment où le dernier qui a fait fondre sa glace est parti. Ça peut faire très 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 long. Du coup, on a différentes techniques. Théo et Anne qui eux vont tenter avec de l'eau chaude qu'ils vont trouver grâce à un robinet. T'en as, je crois que c'est Riyad et Abdallah qui vont mettre ça dans une fontaine, une sorte de fontaine, vont mettre ça dedans et puis sûrement frictionner. Enfin bref, il y a plein de techniques différentes. Personne va casser le bloc de glace en tout cas. Et ensuite, pour monter dans une voiture, nouvelle règle, il faut faire chanter la chanson Le lion est mort ce soir au conducteur.
Voilà, si le conducteur le chante, tu peux partir. Voilà. Du coup, on a Riyad et Abdallah qui ont arrivé les prêts pour l'immunité, qui vont également avoir droit à une petite nuit à l'hôtel, si je dis pas de bêtises, mais également un petit voyage en avion. Et ensuite, on a Inès et Anaïs qui finissent deuxième, et j'ai oublié de marquer qui finit troisième. Je sais plus qui a fini troisième, mais je me demande si c'est pas Valentin et Rachel. Bref. Du coup, l'épreuve c'est de la cuisine. Donc, l'épreuve se passe à l'aveugle pour les deux, à part la cuisson où c'est quelqu'un qui le fait parce que c'est dangereux. Mais globalement, il y a un des deux binômes qui doit aller voir un cuisinier faire la recette qu'ils doivent reproduire ensuite. Ensuite, il revient, les deux sont aveuglés et doivent refaire la recette. En sachant que les ingrédients qu'ils ont devant eux, ils ont plein d'ingrédients, ils doivent reconnaître au toucher, à l'odorat, tout ça. Mais il y a également des ingrédients qui ne sont pas dans... oui, c'est bien, Rachel et Valentin, je me souviens maintenant qu'ils avaient oublié de mettre les oignons dedans. Du coup, oui, il y a des aliments qui ne sont pas dans la recette. Heureusement, aucun va mettre d'ingrédients qui n'étaient pas dans la recette. Mais par exemple, vous voyez, Rachel et Valentin, eux, ils vont oublier un ingrédient. C'est Inès et Anaïs cette fois qui gagnent l'immunité. Ensuite, la course, elle reprend. Mais avec d'abord un stop très particulier, peut-être un peu plus chiant que les tapis de la saison précédente. Faudrait voir ce qui peut être le plus chiant entre les deux. Mais là, ils doivent pousser un chariot avec un petit carré peint ou fait au scotch rouge et ils doivent mettre 22 fruits dans cette zone. Et si un fruit tombe, et ben, ils doivent s'arrêter, le remettre. Si un truc sort du carré, faut le remettre et partir. Et c'est hyper chiant. Pour certains binômes, ça a été une horreur, d'autres ont réussi à bien gérer le truc. Mais en tout cas, voilà, ça devait être hyper compliqué. Et du coup, Johan et Xavier vont réussir cette épreuve, suivi de très près par Rachel et Vincent qui vont les dépasser, mais quasiment sur la fin, quoi. Et au final, c'est quand même Rachel et Valentin qui vont gagner l'étape. Du coup, on a Riyad et Abdallah qui partaient premiers sur cette épreuve, qui est arrivé les premiers et qui partaient en premier avec leurs fruits, qui du coup vont se terminer derniers et faire le duel final, et ils vont choisir Théo et Anne, qui savaient être dans les derniers au niveau de la course, parce que ils n'étaient pas très loin d'eux. Et du coup, le duel final se fait entre Anne et Abdallah. Leur but est de récupérer 5 morceaux de papier dans des bols d'épices, donc du gros truc massif avec plein d'épices, ils doivent récupérer des papiers dedans, et les 5 papiers ensuite forment un rébus qui donne le nom d'un épice que personnellement moi je ne connaissais pas le nom de cette épice, donc j'aurais été dans la merde. Et du coup c'est Abdallah qui va revenir le premier, qui va éliminer Théo et Anne, que moi personnellement j'aimais plutôt bien. Voilà. Ensuite, on a l'épisode 3. Donc l'épisode 3, j'ai pas besoin de vérifier. L'épisode 3, pour moi, c'est l'épisode que je vais directement en celui que j'ai le moins aimé. Voilà. Et on va le débriefer, vous allez très vite comprendre pourquoi. Du coup, la course commence avec un lieu tiré au sort, avec, à partir de là, ils doivent prendre une bassine, ils ont un jerrycan de thé, ils doivent remplir la bassine autant qu'ils veulent, chacun autant qu'il veut, donc ils peuvent le remplir à ras-bord, juste à la moitié, enfin ils font ce qu'ils veulent. Par contre, une fois qu'elle est remplie, le jerrycan ils le laissent là et ils avancent. Et du coup, les qualifiés sont pas les 3 premiers à être arrivés, mais les 3 qui ont le plus de thé à l'arrivée. Donc il y avait eu ça également l'année dernière, enfin la saison précédente je crois, avec de l'eau, où ils devaient ramener le plus d'eau. Sauf que là ils ont encore plus compliqué les choses, vous allez voir pourquoi. Donc ils font la course, ils arrivent à trouver des voitures, tout ça, et ils arrivent à un panneau voiture interdite. Et à partir de là, un membre de chaque binôme doit faire un parcours d'obstacles à l'aveugle. Et voilà, il y a
il y a des pneus à passer, sauf que si tu mets un pied en dehors du pneu, tu dois ressortir, enfin tu dois recommencer. Le deuxième obstacle, ouais, c'est un tuk-tuk qui doit traverser, et puis le dernier, c'est plein de fils et tout qui doivent réussir à traverser aussi, en sachant qu'ils ont un plateau avec plein de petits verres de thé qui remplissent. Et du coup, comme je disais, c'est plus compliqué parce que dans la saison précédente, il fallait juste ramener l'eau, la renverser, et puis voilà, toute l'eau que tu avais ramenée, c'était bon. Que là, il complique le truc parce que du coup, il faut remplir des verres, passer et remplir une nouvelle bassine le plus possible. En sachant qu'à 15h30, l'épreuve est terminée. Il faut avoir amené le plus de thé avant 15h30. Et je crois qu'il y a un binôme qui n'arrivera pas à ramener du thé. Je crois que c'est Abdallah et Riyad qui n'arriveront pas à arriver jusqu'au lieu de l'épreuve. Pardon. Et du coup, le classement, on a Inès et Anaïs qui vont ramener 7,6 kg, Valérie et Karine qui vont ramener 9,4 kg, et Xavier et Johan qui vont ramener une centaine de grammes, comme Rachel et Valentin qui ont un peu plus galéré, du coup sont également arrivés beaucoup plus tard que le duo d'Inès et le duo de Valérie. Du coup, ils sont tous les trois qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Celle-ci, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. Donc les membres sont comme ça, les deux bras, parce que forcément vous ne pouvez pas voir mon deuxième bras, à bout de bras avec des plateaux attachés. Et sous ces plateaux, il y a des pics avec un ballon, une sorte d'énorme ballon de baudruche en dessous. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut mettre du thé pour affaiblir ton adversaire. Forcément, dès que son bas, quand on sait être lourd, il baisse. Et si ça fait exploser le ballon, bah du coup, ça fait entre guillemets une vie en moins. Et si tu fais exploser tes deux ballons, bah voilà, t'es éliminé. Et du coup, au début, ils vont faire la technique, allez hop, on met tout sur Xavier, parce que globalement, c'est un homme, physiquement, il est plus fort, machin. Puis au bout d'un moment, comme je disais, il y a Valérie qui dit vas-y, mets sur Inès, et puis du coup, Inès fait machin, mets sur Valérie. Parce qu'en fait, au final, au lieu d'éliminer Xavier tranquillement, en fait, les filles d'un coup vont se mettre des bâtons dans les roues et s'auto-éliminer, puisque Inès va lâcher la première, puis Valérie ensuite, et du coup, c'est Xavier et Johan qui gagnent l'immunité. Et ensuite, la course, elle reprend avec le quiz express, que j'aime beaucoup, où en fait, tu fais ta course, tu demandes à la personne, au conducteur, de mettre une certaine radio, et en gros, à certains moments, Stéphane va poser des questions, et si tu réponds bien, tu continues la course, et si tu réponds mal, tu sors de ta voiture et tu dois en trouver une autre. C'est pas tu sors et puis tu peux attendre un peu et reprendre la même, non, c'est que tu sors et tu dois prendre une autre voiture. Et du coup, Valérie et Karine vont gagner l'étape parce qu'elles ont répondu bon à toutes les questions. Et du coup, on en arrive à ce moment que voilà, j'ai détesté. C'est Riyad et Abdallah qui, au lieu de choisir quelqu'un pour faire le duel final, décident d'abandonner. Voilà, juste d'abandonner et de partir. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, l'épisode 3 est le pire des 6. Pourtant, tout partait bien. On a eu des preuves hardcore pour commencer avec le thé. On a une preuve d'immunité qui est vachement cool avec des petites tensions et tout. On a le quiz express que moi j'aime bien. Et d'un coup, boum, l'autre, moi je m'en vais, machin. Enfin, on abandonne, on veut pas faire le duel final. Et ça m'a dégoûté. Enfin, vous savez, je déteste les gens qui font ça dans des jeux d'élimination, quoi. Et surtout que ça détruit la structure d'un épisode, quoi. Normalement, un épisode, c'est la première course, la nuit chez les habitants, l'épreuve d'immunité, la course suivante, le soir, la course finale, enfin une sorte de duel final, et ensuite l'épisode est terminé. Et là, on détruit la structure de l'épisode. Voilà, bon, c'est pas les seuls à l'avoir fait, hein. La saison précédente, il y avait déjà eu un abandon aussi. Mais je déteste ça, et moi ça m'a totalement gâché mon plaisir de l'épisode. Ensuite on a le 4e épisode qu'on va mettre à la 3e place. Donc 4e épisode qui, comme vous pouvez voir sur la photo, fait appel au drapeau rouge. Donc on nous raconte déjà qu'il n'y aura pas d'épreuve d'immunité, mais un avantage à gagner. Mais pour cela, il faut être qualifié pour cette épreuve d'avantage et non d'immunité. Et pour cela, pour partir déjà faire la course, c'est un truc qui arrive assez souvent dans les saisons, c'est les repas dégueulasses.
Et du coup, Valérie et Karine vont tirer 4 œufs de poisson chacune, ce qui est assez horrible, et puis ils sont bien mastoc les poissons. Rachel et Valentin vont prendre 2 gros piments qui se mangent plutôt facilement, mais qui vont avoir des petites répercussions, surtout sur Rachel un peu plus tard. Bon, sur la course, ils vont quand même bien s'en sortir, mais voilà, elle va quand même le sentir passer. Inès et Anaïs vont choper 3 gros morceaux de testicules chacune, enfin testicules de taureau. Et Johan et Xavier vont avoir, alors j'arrive plus à me souvenir parce qu'au début ils disent une demi-cervelle, et un peu plus tard en voix off, Stéphane dit une cervelle. Donc je sais plus si c'est, je n'arrive plus à me souvenir si c'est une demi-cervelle ou une cervelle, bref ça a l'air quand même dégueulasse, le morceau il est assez gros, c'est de la cervelle de vache. Du coup, une fois que c'est fait, ils vont pouvoir partir, et à un moment ils retombent à nouveau sur la voiture interdite. Panneau voiture interdite, et là ils vont dans un safari, et en fait il y a un des binômes qui a une carte, pour savoir un peu où il faut aller, quoi, pour faire une mission. Et en même temps, ils doivent apprendre à dire avance, fais demi-tour, va à droite, va à gauche en sri-lankais, pour guider le chauffeur du véhicule. Et du coup, une fois qu'ils arrivent à la mission c'est de trouver une toute petite différence entre 2 photos. Voilà. Donc, ah oui, et une erreur équivaut à 1 minute de pénalité. Si tu te trompes, que tu n'as pas la bonne différence, bah du coup, pénalité. Et du coup, les premiers à se qualifier, ce sont Rachel et Valentin, même s'ils se sont tapés quelques pénalités. Ensuite, on a Valérie et Karine qui avaient trouvé très rapidement l'erreur, mais qui ensuite se sont un peu perdus dans le safari. Et ensuite, on a Inès et Anaïs qui se qualifient également. Ensuite, on a l'épreuve pour l'avantage, où ils doivent transporter le plus de fruits possible en faisant un petit parcours d'obstacles, chacun leur tour parmi les binômes. Et notamment, un des obstacles, c'est de passer entre 6 éléphants qui essayent de choper les fruits que tu as dans ton panier. Et le truc, c'est que à un moment, Karine va se prendre un coup de trompe dans le dos, elle va faire une chute qui est vraiment impressionnante à regarder. Alors au début, ils font les ralentis de face, et la façon qu'elle tombe avec le ralenti, ça fait plus ridicule qu'autre chose. Tu te dis, mais c'est pas si fou que ça, la chute. Par contre, quand tu la vois à vitesse réelle et du côté, c'est hyper violent, quoi. Elle prend le coup, elle fait un vol plané sur la plateforme et ensuite elle tombe dans l'air. Enfin, vraiment, c'est hyper violent. Et de toute façon, après, elle finit avec une attelle au bras jusqu'à la fin de l'aventure. Et du coup, l'épreuve est annulée à cause de ça, parce que voilà, c'est chaud. Et du coup, au lieu de gagner le drapeau rouge, puisque normalement il fallait le gagner, enfin ceux qui auraient fini cette épreuve auraient gagné le drapeau rouge, du coup, ce drapeau qui sert à stopper des adversaires pendant 15 minutes. Et au final, au lieu de le gagner, il faudra le récupérer sur la route, comme ça a été le cas la saison précédente. Et c'est Inès et Anaïs qui vont réussir à récupérer ce fameux drapeau rouge. Et du coup, grâce à ça, elles vont gagner l'étape. Valérie et Karine, elles vont perdre parce que de toute façon, elles sont les seules à s'être pris le drapeau rouge, et puis ensuite, en voulant faire un détour pour éviter la route principale, voilà, elles vont pas réussir à arriver trop tôt. Et du coup, elles vont choisir Xavier et Johan pour protéger Valentin et Rachel, parce que, comme elle dit, normalement, c'est eux qui auraient dû gagner l'épreuve d'avantage, ceux qui auraient dû avoir le drapeau rouge, parce que, clairement, c'est ceux qui s'en sortaient le mieux, c'est eux qui avaient ramené le plus de fruits jusqu'à la chute de Karine, et sûrement qu'ils auraient gagné l'épreuve, et du coup, ils décident de les protéger comme ça. Et du coup, dans cette épreuve, ils doivent apprendre des phrases en sri-lankais, et c'est un truc un peu classique, venir le répéter à un enfant. Si l'enfant répète les phrases, pas il répète, mais si toi tu répètes bien la phrase et qu'il fait un geste de la phrase que toi tu as dit, par exemple tu lui dis
fais-moi coucou, si tu le prononces bien, il va faire coucou, du coup tu gagnes un point. S'il le fait pas, il te fait voilà, et puis du coup tu vas trouver une autre phrase, quoi, où tu retentes de prononcer bien la phrase. Et du coup là il fallait faire 2 points, et du coup c'est Valérie qui va revenir la première. Et du coup Xavier et Johan sont éliminés, donc c'est à ce moment-là que mon binôme préféré s'est fait éliminer. Ensuite on a l'épisode 5. L'épisode 5 que je mets en premier, pour moi c'était l'épisode que j'ai clairement préféré. Et en général les demi-finales font partie des épisodes que je préfère, avec la finale, mais la finale aurait pu être première, mais ça n'a pas été le cas, et vous saurez pourquoi juste après. Donc la demi-finale, c'est toujours 3 petites courses, mais 3 petites courses où à chaque fois où tu perds, tu tires une enveloppe noire, et cette enveloppe noire est synonyme d'élimination si tu tires la mauvaise, puisqu'il y en a 3. Dans l'une des 3, il y a élimination, mais dans les 2 autres, il y a non d'élimination. La première course, c'est une descente de 5 km en rafting, qui avait l'air vraiment hyper cool, même si Rachel a eu la peur de sa vie, comme elle le dit, parce qu'à un moment, leur raft, enfin le canoë, en fait, s'est retourné, et du coup, voilà, c'est impressionnant aussi. Et puis du coup elle a eu vachement peur. Bon, moi je suis déjà retourné avec un kayak dans une petite descente assez abrupte, donc voilà, je sais ce qu'elle a pu ressentir. Bon, moi ça m'a pas fait peur parce que je suis retombé à un endroit où il y avait pied. J'ai fini à 4 pattes avec mon canoë sur le dos, donc je comprends un peu ce qu'elle a ressenti, mais bon, ça m'a pas fait plus peur que ça, quoi. Mais bon, après, elle a été dans une partie où il y avait beaucoup de courant. Bon, moi j'étais en bas d'une petite cascade, donc il y avait un peu de courant. Mais comme je disais, j'avais pied, donc globalement, je bougeais quasiment pas, quoi. Mais voilà, je comprends un peu la chute qu'ils ont fait et ce qu'ils ont pu ressentir. Du coup, c'est Inès et Anaïs qui vont réussir la mission en premier. Attends, c'est pas là où il y avait également... si, je crois que j'ai oublié de le marquer. Ah si, oui. Entre deux, une fois que tu arrives avec le avec le kayak, c'est toujours pas terminé. Ensuite, tu as un grappin, il faut que tu attrapes une boîte qui, du coup, contient des informations pour aller jusqu'à Stéphane. Du coup, comme je disais, c'est Inès et Anaïs qui vont réussir en première, qui vont gagner cette course, et Valérie et Karine vont tirer une enveloppe noire. Ensuite, on a la deuxième course, qui a pour mission de chercher des pierres précieuses. Voilà. Et c'est une mission qui est assez classique dans son fonctionnement, où en fait t'en as un. Donc ici t'en as un qui est au niveau d'un tableau avec 15 lettres de l'alphabet sri-lankais, et le second est ailleurs et doit dessiner sur un autre tableau plus loin les lettres qu'on lui dit, et si la lettre est bonne, il y a un mineur qui va chercher un sac avec cette lettre dessus, il leur donne, et du coup ils doivent chercher s'il y a une pierre ou pas, et s'ils en trouvent 3, ils ont gagné. Et c'est vrai que c'est un classique. On avait eu le cas des masques il y a quelques saisons, où il y en avait un qui devait je crois qu'il devait trouver le masque qui n'était pas dans la place, et du coup il y en a un qui avait des photos des masques et qui racontait, enfin qui expliquait les masques, et l'autre qui cherchait, tiens oui lui je l'ai vu, donc c'est que c'est pas ça, machin et tout. Il y avait eu, je crois que c'est dans le All Star pareil, où il y avait quelqu'un qui avait un plan et qui devait envoyer l'autre chercher une statuette ou je sais plus quoi, enfin il devait aller chercher un truc dans la place et tout, enfin bref. C'est un truc assez classique. Il y avait également eu le cas dans Itinéraire bis de la saison précédente avec les Corses, où il y en a un qui voyait les trucs au loin et l'autre il devait guider l'autre à l'aveugle, récupérer des trucs, enfin bref, c'est un truc assez classique. Et du coup c'est Valérie et Karine qui vont réussir la mission, et Inès et Anaïs qui vont tirer l'enveloppe noire. Donc hop, les places sont inversées par rapport à la première mini-course. Ensuite, dans la troisième course et la dernière, ils doivent récupérer un trésor dans le sable. L'un doit déterrer le coffre au début, et l'autre doit récupérer une clé qui est juste attachée à un petit mât où se trouve un pêcheur. Et une fois qu'ils l'ont récupéré, ils reviennent. Bon, c'est assez facile à récupérer, à part Valentin qui a pas lu les règles comme il faut, et du coup qui cherchait partout dans l'eau, sur la canne enfin au bout de la canne du gars, enfin où était la clé, avant de se rendre compte qu'elle était juste sur le poteau devant lui, quoi.
Et du coup, une fois que tu as ouvert le coffre, du coup, tu as plein de petites cartes qui forment un rébus et qui te disent où trouver l'adresse pour retrouver Stéphane. Et du coup, il faut juste demander au pêcheur, en fait. Et du coup, c'est Valentin et Rachel qui vont trouver le rébus et l'adresse en premier et qui vont gagner la course. Donc, n'ayant jamais fini dernier, ils sont directement qualifiés pour la finale. Et ensuite, on a Valérie et Karine qui arrivent dernière, qui tirent une deuxième enveloppe noire. Et du coup, Valérie et Karine sont ceux qui ont tiré l'enveloppe avec l'élimination. Du coup, on se retrouve avec une finale entre Inès et Rachel et Valentin. Et du coup, le dernier épisode, on le place en deuxième. Donc le dernier épisode, donc c'est une finale où normalement de mémoire il y a 3 courses intermédiaires puis la dernière course, sauf que là tout a été changé puisqu'il n'y aura que 2 courses intermédiaires et tu ne gagnes pas l'argent de tes concurrents, tu gagnes des secondes. Globalement, si tu gagnes une course, tu gagnes 30 secondes d'avance et du coup si tu gagnes les 2 courses, tu gagnes 1 minute d'avance sur ton adversaire. Voilà. La première course intermédiaire, du coup, il y a une épreuve de tuk-tuk où il faut faire du slalom à travers des pneus et tout ça, récupérer des clés dans des boîtes à l'aveugle, puisque tu ne vois pas ce qu'il y a dans les boîtes. Alors tout le monde a peur de ce qu'il y a dedans, alors qu'en fait c'est juste du gros troll, parce que genre il y en a où il y a des spaghettis, il y en a où il y a des ananas. Le premier, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais bref, c'est clairement du gros troll. Mais eux ils sont effrayés, mais c'est surtout que dans les règles c'était dit je sais plus comment ça disait, mais en gros ne secouez pas trop la boîte ou vous agitez pas trop, un truc comme ça, comme pour faire croire qu'il y avait des choses vivantes dans les trucs alors que non. Et du coup, chaque fois que tu touches un obstacle, tu prends 1 minute de pénalité. Et Rachel et Valentin vont en prendre énormément, tandis qu'Inès et Anaïs vont avancer hyper vite. Mais malgré ça, la fin va se jouer à quelques secondes près. Inès et Anaïs en fait vont continuer en voiture, enfin en tuk-tuk, je sais plus quel véhicule ils avaient, en fait quasiment jusqu'à la fin et finir à pied, alors que Valentin et Rachel avaient été déposés un peu plus loin, avaient quand même tenté de tout faire à pied, mais du coup ils perdaient beaucoup de temps à cause de ça. Donc à ce moment-là, Inès et Anaïs gagnent 30 secondes d'avance sur Rachel et Valentin, en sachant que si Rachel et Valentin gagnent la deuxième course, et globalement ils gagnent 30 secondes d'avance aussi, donc ça annule le truc, ils partent en même temps. La deuxième course, du coup, il faut faire des beignets. Alors ils appellent ça des rôtis, ça m'a perturbé au début parce que moi des rôtis je m'attendais à de la viande, et non en fait c'est des petits beignets qui doivent confectionner et vendre pour 500 roupies, je crois que c'est bien ça leur monnaie, et de plus en étant attachés l'un à l'autre, donc ils ont juste une main chacun. Du coup Rachel et Valentin vont aller très très vite là-dessus sur l'épreuve, contrairement à Inès. C'est marrant, je baille à minuit pile. Et Inès et Anaïs elles vont plutôt prendre leur temps et tout, mais par contre sur la course au retour, Inès et Anaïs vont quand même arriver premières et vont gagner au final 1 minute d'avance sur Rachel et Valentin. Du coup, la dernière course finale, c'est la course habituelle. Donc, il faut s'arrêter à 3 petits points où on te pose des questions. Si tu réponds bien, tu continues ta route. Si tu réponds mal, tu as 3 minutes de pénalité. Du coup, la première question va être posée par Valérie concernant le rafting, où elle a demandé le nom du complexe du rafting. Et les 2 binômes vont avoir la mauvaise réponse. Notamment parce que Rachel et Valentin s'en souviennent pas, et Inès et Anaïs, il y en a une des deux en fait qui va répondre trop vite, je crois que c'est Anaïs, et qui en fait va faire une erreur sur la prononciation des mots. Ensuite, la seconde question est posée par Xavier et va concerner le safari, et c'était comment on dit aller tout droit en Sri Lankais, et forcément les 2 binômes vont avoir la bonne réponse. Et la troisième question est posée par Karine concernant le rébus à la plage, où il demande quel est le 9e symbole qui était dans la phrase allez voir le pêcheur, machin, vous donnera la bonne réponse, enfin le papier pour la route, quoi. Et le mot c'était le rat.
Et du coup, Inès et Anaïs vont trouver la bonne réponse. Et Rachel et Valentin ne se souvenaient plus vraiment de la phrase ou de la tournure de la phrase et du coup vont se taper à nouveau 3 minutes de pénalité. Et au final, c'est Inès et Anaïs, comme on peut le voir ici, qui vont remporter cette saison. Du coup, on peut se demander, Inès et Anaïs, est-ce qu'elles sont des bonnes gagnantes ou pas? Alors, comme je disais, parce que j'avais plus de batterie, comme je disais, est-ce que Inès et Anaïs sont des bonnes gagnantes ou pas? Eh ben, je dirais que oui. Pourtant, vous avez vu que je les ai assez mal classés, hein. Je crois que je les ai classés 5e sur 6, parce que je suis pas du tout fan d'Inès, voilà. Mais pourtant, je suis suffisamment intelligent pour reconnaître que ce sont des bonnes gagnantes, et pas juste me concentrer sur le fait que je les aime pas. Enfin, que du moins que j'aime pas Inès, parce qu'Anaïs, elle, j'aime bien. Mais qu'est-ce qui font qu'elles sont des bonnes gagnantes? C'est qu'elles ont été très bonnes sur les courses, elles ont été très bonnes sur les épreuves, voilà. Sur la finale, elles ont tout démonté, elles ont participé à toutes les immunités, elles n'en ont gagné qu'une, mais elles ont participé à toutes les immunités, ce qui est quand même assez incroyable. Bref, elles sont hyper fortes. Et on peut pas nier ça, quoi. Voilà, moi je reconnais qu'elles sont très très fortes. Voilà, ça ne fait pas pour autant que je les adore, mais je reconnais que ce sont quand même des bonnes gagnantes, qui je pense est peut-être le binôme qui avait plus cette aura de gagnant. Donc voilà, on va terminer vite fait cette vidéo. Donc on peut voir, le classement va plutôt en de mieux en mieux les épisodes, en ayant l'épisode 1, l'épisode 2, bon l'épisode 3 qui est surtout là à cause de l'élimination mais qui aurait été sûrement plus haut, ensuite l'épisode 4, le 5 et le 6, la finale en 2e place, surtout parce que voilà, moi j'aime bien la finale de base avec les 3 courses, tu voles l'argent aux autres, bon là c'est de l'argent pour des associations, donc c'est compréhensible qu'ils aient pas fait ce système de voilà, tu voles l'argent aux autres, mais ça dénature à nouveau un peu le classique, l'épisode classique d'un Pékin Express, d'une finale de Pékin Express, et c'est pour ça que je le mets en 2e parce que c'était quand même un très bon épisode. Mais pour moi, voilà, la finale ne devrait pas être comme ça, quoi. Elle devrait être avec les 3 petites courses, on prend l'argent des autres quand on arrive avant les autres, et en plus ça met plus de stress et tout, parce que là, globalement, t'as pas de stress, tu te dis, voilà, on s'en fout, quoi. C'est juste du temps, quoi. C'est moins stressant que quand tu perds de l'argent, quoi. Bref. La saison en elle-même, est-ce qu'elle était bonne ou pas? Hop là, on va couper ça. Hop. Du coup, la saison, eh ben, je dirais qu'elle a été plutôt bonne. Plutôt bonne parce que la saison, en soi, était quand même bien, elle était pas mauvaise, c'était plutôt intéressant, au final j'ai passé un bon moment, j'ai pu regarder quand même les 6 épisodes à la suite, donc c'était quand même plutôt bien, parce que sinon j'aurais jamais pu tenir 6 épisodes à la suite comme ça, donc c'était quand même plutôt pas mal, c'était assez intéressant, on a bien voyagé dans le Sri Lanka, les différents binômes étaient plutôt cool et tout, c'était vraiment sympa, mais voilà, ce qui m'a fait défaut, c'est que j'ai pas eu d'attachement très fort pour les candidats, même si j'aime bien Xavier et Johan, que j'aime bien Rachel et Valentin, ben en soi j'ai pas autant d'attachement pour eux que j'ai que j'ai pu avoir pour les Belges que j'ai adoré, pour les Corses que j'ai adoré, pour Florian et Gabriel, ça remonte déjà un petit moment, mais que j'avais adoré aussi, mais c'est même mon binôme préféré, tout confondu, Florian et Gabriel. Voilà, suivi des Corses qui font partie de mon top du top. Mais voilà, à part eux, enfin, que j'ai énormément adoré, bah dans cette saison, il n'y a personne que j'ai vraiment adoré autant que d'autres. Il n'y a personne pour que je me suis dit, putain, j'ai une boule au ventre en mode, allez, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va être éliminé, machin. En fait, à aucun moment j'ai ressenti ça. Et c'est ce que j'aime ressentir dans Pékin Express, de adorer quelqu'un, de le soutenir au point d'avoir la boule au ventre et tout, c'est ce que j'aime. Et dans Koh Lanta aussi, c'est ce que j'aime. Et là, on l'a pas du tout dans cette saison. Enfin, du moins, je parle pour mon cas. Moi, je n'ai pas ressenti ça du tout. Même pour ceux que j'aimais bien. Et c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'en plus nous vendent un Pékin Express avec des stars entre guillemets, et puis avoir des gens comme ça,
Donc pour la plupart, j'en ai rien à faire, quoi. La première dame de France, elle était très cool, hein. Mais en soi, je m'en fiche de la politique et tout ça. Donc voilà. Des journalistes sportifs, ça doit être mon binôme préféré. Le foot, le foot, oui, je m'en fous, quoi. J'aime pas ça. Donc je vais pas les retrouver dans leur travail. Inès, voilà, bon, c'est pas trop mon délire, c'est pas mon style d'humour. Riyad, bah pareil, il a l'air très sympa, mais je m'en fiche de ce qu'il fait en soi. Ensuite, bah pareil, la natation, ça m'intéresse pas trop. Donc Théo, bah voilà, même s'il était très cool, ben ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis le sixième binôme, bah Rachel et Valentin, voilà, je m'en fiche un peu aussi, quoi. C'est une ancienne Miss France. Il y a un ancien gars de Mondir, et puis qui est mannequin, tout ça. Enfin bref. Enfin bref, c'est pas des profils que j'ai l'habitude de suivre et que voilà, où je me dis bah tiens, c'est la célébrité que j'aime bien, je veux absolument l'avoir gagnée. Donc voilà, ce qu'on peut dire c'est que la saison était quand même bien, mais pas aussi bien qu'une saison classique pour moi, même si elle a quand même fait son taf, je trouve. Elle a été suffisamment divertissante, du moins comme je disais, pour que je puisse me faire les 6 épisodes en 2 jours. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre classement des aventuriers préférés, au moins préférés, et également des épisodes. Hein, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé, pourquoi et tout ça. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, donc Pékin Express ne reviendra pas avant l'année prochaine, je pense. Koh Lanta non plus ne reviendra pas avant l'année prochaine également. Donc, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on se retrouvera pour des vidéos, mais j'espère que ce sera très bientôt. Allez, ciao. Sinon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes. Il va bientôt y avoir des vidéos sur Miss Hulk, sur le comeback de Twice. Enfin bref, sur les autres chaînes, va bientôt y avoir des nouvelles vidéos à venir. Allez, ciao.